Les cinéphiles, 5e épisode, trouver le juste rapport avec Blaise Meunier. Deuxième épisode à être diffusé, à avoir été enregistré pendant le confinement, avec Blaise Meunier qui était donc à ce moment-là encore en études de cinéma. Épisode dans lequel on parle de l'Hollywood classique, des frères Farrelly, de Clint Eastwood, de beaucoup de choses différentes donc, mais aussi du confinement, on était en plein dedans, et on en tire certaines idées qui pour certaines se sont vérifiées, pour d'autres pas du tout, mais avec cette intuition qu'il se passait quelque chose, et qui donne lieu du coup à une discussion assez simple entre deux personnes qui se connaissent, je suis obligé de l'admettre, et qui suit son cours pendant près d'une heure. Bonjour Blaise Meunier. Salut. Alors, tu es étudiant en cinéma. Ouais, Actuellement, on est confiné. Donc, on est le mercredi 15 avril. Il est à peu près 18h, 17h45 pour être précis. ouais. Donc, on est chacun chez nous. Mais je me disais que c'était dommage d'arrêter ici cette petite série de portraits que j'ai commencé. Et que finalement, on pouvait très bien discuter de cinéma, de cinéphilie, etc. à travers un écran interposé. Ça fait même un dispositif que les Mm. auditeurs ne peuvent pas voir, mais ils vont bien entendre que la conversation va être rythmée un peu différemment. Donc, moi j'ai envie en fait à travers je t'explique en même temps qu'aux auditeurs ce que j'ai envie de faire en fait, c'est d'aller à la rencontre d'un maximum de personnes possibles, voilà, que ce soit des étudiants en cinéma comme toi ou des gens qui Mhm. travaillent dans le cinéma ou autre, et de leur poser cette question qui permet de dériver sur plein d'autres sujets après de qu'est-ce que la cinéphilie pour eux, pour essayer de tirer quelques éléments au clair de toutes ces réponses qu'on peut avoir parce que c'est une question épineuse, longue, qui encore aujourd'hui pose beaucoup de problèmes puisque l'autre jour encore je me suis engueulé avec quelqu'un sur Twitter à ce sujet. Donc c'est une question assez épineuse. Le but c'est absolument pas d'y répondre de manière, Ok. on va dire posée, mais de discuter en fait de tout ça. Donc moi je commencerai par là, par j'ai envie de dire la pire question. Pour toi, c'est quoi la cinéphilie? Par quel mot, toi, Mm. tu associerais Question, ce question mot? compliquée. Euh, c'est une question que je me suis beaucoup posée, mais comme tu dis, j'ai jamais trouvé de réponse qui, moi, en tout cas, me satisfait beaucoup. Mais après, ce dont je suis sûr, en tout cas, c'est que la cinéphilie, pour moi, c'est ni mesurer, mesurer combien de films classiques on a vu ou combien de films cultes on a vu, parce que bon, sinon on part dans idolâtrie, glorification de films cultes, enfin cultes quoi. Et que c'est pas non plus mesurer le nombre de films qu'on a vus en tout, parce que sinon ça serait la productivité, enfin culte de la productivité quoi. Donc à ce niveau-là, enfin je sais ce que n'est pas la cinéphilie pour moi en Hmm. tout cas. C'est ce que j'allais te dire. C'est plus Après, facile en voilà. général de considérer ce que ce n'est C'est ça, pas. hein. Hmm. Mais j'ai l'impression dans tous les cas qu'il y a toujours une grande peur de la cinéphilie en général. Et d'ailleurs, enfin, je pense que j'ai rencontré plus de gens qui disent j'aime les films mais je suis pas cinéphile que des gens qui disent je suis cinéphile, quoi. Enfin, dans tous les cas, c'est une sorte de peur à ce niveau-là. Mais après, je pense qu'il y a aussi un côté où la cinéphilie, c'est souvent revendiqué. Enfin, on ne sait jamais. Souvent, c'est quelque chose qu'on revendique, qu'on essaie de légitimer pour soi ou pour les autres. Enfin, même, c'est né comme ça. C'est comme les auteurs en cinéma. C'est né pour être revendiqué, quoi. C'est né comme une légitimation. Et du coup, je pense qu'il y a cette peur du positionnement quand on se revendique cinéphile, et cette peur du positionnement définitif, de dire je suis cinéphile, point, donc je suis définitivement cinéphile et catégorisé cinéphile et tout ça. Et moi, c'est pour ça d'ailleurs que je me souviens pas de tout ce que j'ai pu dire ou penser de ce que j'ai vécu, mais je sais que je me suis jamais revendiqué moi personnellement trop franchement cinéphile en tout cas. C'est jamais un truc
enfin, je suis pas trop attaché à cette notion-là. Même souvent, bah, comme j'ai dit, moi, j'en ai un peu peur. Et enfin, j'ai très peur de ce positionnement définitif-là, en tout cas. Donc, je me suis jamais revendiqué comme cinéphile. Mais après, je pense qu'en général, il y a aussi euh, il y a une peur de, quand je dis positionnement définitif, c'est que moi, j'ai rien contre les positionnements en soi, mais je suis toujours quand même à défendre les contradictions entre les positionnements. C'est-à-dire que j'ai envie de dire aujourd'hui je suis cinéphile, mais demain je le serai pas. Ou même en dehors du côté aujourd'hui demain, enfin en dehors du côté temporel, et aujourd'hui je suis ça et demain je suis ça. C'est aussi une question d'espace où ici je peux, enfin avec toi par exemple, je peux me revendiquer cinéphile parce que enfin, on a ces points communs là, mais après euh, ici je suis cinéphile, mais ailleurs je le suis pas. Enfin c'est comme ça. Pour moi, dans ces positionnements-là, il y a aussi très important, enfin, c'est plus important les contradictions qu'on peut avoir. Et je serais plus, en tout cas, à revendiquer la contradiction qu'à revendiquer la cinéphilie, quoi. Mais c'est ce que j'allais te dire parce que euh, j'aime bien demander en général, mais qui a déjà plus ou moins répondu, est-ce que toi tu te considères comme cinéphile? Et au-delà de ça, Mm. moi j'allais te dire que spontanément, je n'avais aucun doute personnellement sur le fait que tu étais cinéphile. En tout cas, moi je te vois comme un cinéphile. Oui, mais c'est ça, mais c'est que c'est toujours aussi c'est le regard des autres compte beaucoup pour la définition de soi aussi, quoi. C'est que moi personnellement, je me revendique pas cinéphile, mais je sais par exemple dans mes colocataires, je suis le seul étudiant en cinéma, tout le monde me voit comme le cinéphile de la colocation, quoi. Donc je peux, alors que moi personnellement, j'irais jamais dire que je le suis. Donc c'est très, enfin les regards comptent beaucoup et les rapports entre les uns et les autres comptent beaucoup et les espaces où on est, les lieux, les besoins qu'on ressent. Enfin c'est Il y a une voilà. question d'empathie aussi. En tout cas, moi, en tout cas, j'ai jamais ressenti le besoin, moi, de me légitimer par rapport à mon rapport, par rapport, enfin, de légitimer un rapport au cinéma que j'aurais, quoi. J'ai jamais besoin de ça, quoi. Enfin, c'est pour ça que cinéphilie ou pas, moi, je m'en fiche un peu. C'est pas trop un truc je me sens pas concerné par ça, en tout cas. Par la notion elle-même, en fait. Ben, par la notion, en tout cas, par le fait de me revendiquer de cette notion-là, quoi. Après, ça m'intéresse comme question. Je me suis beaucoup posé et j'y pense souvent, mais je sens toujours pas le besoin, en tout cas, de me dire cinéphile, moi. Ok. Et alors, toi, tu es étudiant en cinéma, donc à l'université. Mhm. Ouais. Bon, actuellement, tu es en pause comme l'intégralité des étudiants en France. Mais tu es en licence 3, si je dis pas de bêtises, C'est ça, à ouais. Lyon 2, donc en cinéma. Bon, alors, art du spectacle, image Ouais, ou bah, je suis cinéma. licence art du spectacle, option image, mais c'est cinéma photo et encore il y a une minorité d'études de la photo dans la Ok. licence. Donc, C'est on peut dire majoritairement étudiant en cinéma, cinéma. quoi. Étudiant cinéma, ouais. Et est-ce que tu penses que, pas forcément, alors pas forcément par rapport au regard des autres, parce que tu l'as un peu évoqué, qu'effectivement, quand on est étudiant en cinéma, il y a presque une attente naturelle des gens qui ne le sont pas, et une association qui est faite avec la cinéphilie, alors que souvent, ce que je dis, c'est que j'ai croisé très peu de cinéphiles à la fac par rapport, entre guillemets, à la définition que je pourrais m'en Mm. donner inconsciemment. Est-ce que toi, tu penses que les études que tu suis, qui sont très différentes d'études qu'on pourrait avoir à la FEMIS ou ailleurs, Mm. ça a quelque chose à voir avec la cinéphilie? Est-ce que tu penses que ça la nourrit? Est-ce que tu penses... Tu sais, ce discours qu'on Euh, entend beaucoup de dire oui, mais à la fac, la manière dont on voit les films, c'est anti-cinéphilique, c'est trop scientifique, etc. Est-ce que toi, tu t'en fous, tu prends ce que tu as envie de prendre là-dedans? Est-ce que tu as découvert des choses qui, pour toi, sont très nourricières, etc. Comment tu vois les études de cinéma par rapport à tout ça? bah, moi, j'ai toujours été très méfiant envers tout ce qui est des systèmes généraux en général. Enfin, j'irai jamais faire l'éloge de l'université, par exemple. Enfin, c'est pas un truc qui me vient en tête parce que pour moi, ça reviendrait un peu à faire l'éloge d'un système malgré tout, et j'ai envie plutôt de faire l'éloge des étudiants qui sont dedans, ou des individus ou des profs que j'aime bien qui sont dedans, mais le système en soi universitaire, c'est pas trop, j'ai pas trop envie de le défendre parce que j'ai quand même plein de problèmes, enfin plein de choses qui me posent problème et dont je me méfie un peu là-dedans. Après, moi, moi j'ai toujours eu, enfin moi ma cinéphilie, on va dire, c'est vachement construite sur l'influence de mon frère, notamment, qui a comment dire, bah, qui m'a influencé en fait, tout juste ça. Et je suis entré à la fac après. Et
lui avait eu une grosse, enfin, comment dire, lui avait eu cette méfiance-là par rapport au système, etc. Du coup, je pense que en entrant à l'université, j'avais un peu peur aussi parce que moi, je suis construit du coup en lisant des critiques, en lisant des gens qui étaient majoritairement anti-système quand même. Enfin, les premiers cahiers, etc. Il y avait une forme de système, mais qui se construisait en opposition à d'autres choses comme ça. Moi, j'ai été beaucoup influencé par ça. Donc, je suis entré à la fac en me disant, bon, je vais, comme tu as dit, je vais prendre ce qui m'intéresse, mais j'ai essayé d'ignorer tout ce qui me plaît pas là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas, mais du coup, je prends pour moi ce qui me nourrit, quoi. Et après, Mm. moi, j'ai toujours eu cette facilité, en tous les cas, à m'adapter au système scolaire, même si j'aime pas le système en soi, j'ai toujours eu une facilité à m'adapter à tout ce qui est demandé là-bas. Donc, j'ai jamais trop de problème non plus de le vivre ou de faire l'expérience de ça. Donc, à ce niveau-là, tout va bien. Et l'université en soi, je la vis pas trop mal. Donc, voilà. Et puis, ouais, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont nourri, je pense. Enfin, par exemple, il y a des profs que j'aimais pas spécialement, et puis finalement, j'ai relu leurs cours après, en dehors de leur personne, et j'en ai tiré des choses. Et, euh, et puis même, enfin, au niveau des films que j'ai découverts, etc. aussi, et puis au niveau de la pensée, enfin, j'ai quand même, ouais, ça m'a quand même appris des choses. Ouais. Je m'en suis nourri quand même comme je voulais et comme je pouvais, et quand même ça m'a aidé, quoi. Mais de toute façon, t'étais déjà, entre guillemets, armé avant d'arriver là-dedans. C'est-à-dire que le cinéma était déjà quelque chose qui avait une place importante, centrale, je sais pas, mais en tout cas importante dans ta vie, dans ton parcours. Ouais, bah moi je suis hyper intéressé par cinéma, film, séries, même lecture, tout ça, enfin bande dessinée, tout ça, depuis que je suis tout petit. Donc en tous les cas, j'ai toujours baigné là-dedans, même avec ma mère est bibliothécaire, donc voilà. Et donc j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Et après, euh, bah, je suis arrivé à la fac, ouais, enfin, après, là où j'ai vraiment, on va dire, ma cinéphilie telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui est, je pense, similaire à la tienne, comment elle s'est construite, c'était en L1, je pense. C'est en L1 que j'ai vraiment commencé à être curieux et à interroger les rapports que les films ont avec moi, en tout cas. Enfin, pas juste à regarder des films en quantité, mais à remettre en perspective mon rapport au film et le rapport des films avec le monde qui m'entoure, etc. Et ça arrivé plus surtout en L1, je pense. Peut-être fin terminale, mais c'est en L1 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça. C'est pas forcément grâce à la fac, hein, c'est aussi de mon côté. En L1, je m'en foutais un peu de la fac, C'est après dans surtout cette en période, L2. en tout cas. C'est ça, c'est cette période-là, ouais. Et tu penses qu'il y a des films ou des cinéastes qui ont eu... Alors souvent, il y a beaucoup de hasard, en fait. On découvre un cinéaste à un moment, il se trouve que ça Mm. nous amène là, on aurait pu le découvrir plus tard ou plus tôt. Mais toi, dans ton parcours, entre guillemets, même si le mot est un peu... Je n'aime pas trop ce mot de parcours, mais dans ton chemin, on va dire. Est-ce qu'il y a des cinéastes ou des films vraiment où tu peux les considérer presque comme des balises en disant, tiens, à ce moment-là, ce film-là, il y a eu quelque chose qui m'a permis de comprendre certaines choses, etc. Ouais, ben il y a les films d'enfance déjà, surtout qui aussi Hmm, marquent toujours beaucoup. bien Enfin moi sûr. j'ai les films de mon enfance, je dirais que c'est Chantons sous la pluie qui m'a beaucoup marqué et aussi euh, il y avait L'Argent de poche de Truffaut, mais j'en souviens plus trop, mais je sais que c'est un film qui avait pas mal construit dans mon enfance aussi. Et tu vois, c'est déjà des L'Argent de films poche. assez... c'est déjà des Ah films ouais, c'est ça, importants, en mais c'est ce que fait. je dis, c'est que j'ai Ouais. baigné dedans, d'un côté c'est aussi, il y a une facilité pour moi aussi, je pense à ce Parce que niveau-là. tu vois, si moi je te parle des films de mon enfance, C'est c'est ça, dégueulasse à côté. avant, enfin, surtout, je pense, la principale, c'est d'être les Miyazaki aussi. Je pense Ouais, que mais ce qui est déjà très, c'est ça, c'est déjà très énorme. chouette. Et après, dans les films plus récents, du coup, enfin, qui ont vraiment construit ces dernières années, je pense que le premier cinéaste qui a vraiment fait cette révélation, enfin, pas une révélation, mais qui m'a beaucoup nourri, qui m'a inspiré, en tout cas, c'est quand j'avais vu Agent X-27 de Hmm. Joseph Van Sternberg. Donc du coup, j'avais adoré, j'étais bouleversé devant le film, donc j'ai regardé enfin pas tous ces films, mais une grande partie de ces films après. Donc c'est Joseph Van Sternberg qui m'a beaucoup influencé, je pense. Et après, ben Godard aussi, je pense. Enfin, comme beaucoup de gens, à mon avis, j'ai regardé. Moi, c'est surtout Vrai Faux Passeport que j'avais regardé et qui m'avait complètement. Et qui correspond déjà en plus à une période de Godard. C'est un film hyper pédagogique en plus, Vrai Faux Ouais. Passeport. Donc c'est un truc quand j'avais besoin d'une pédagogie, il est arrivé et, et ça m'a complètement C'est vrai que servi, quoi. souvent on commence par À bout de souffle au Pierrot le Fou et on découvre après le Godard des années 70 Ouais, et puis tout ce qui a j'ai aussi suivi.
Bah, je crois que je sais plus lequel j'ai vu en premier, mais j'ai commencé par ces tout premiers films dans l'ordre, etc. Puis après, je me suis intéressé à ces derniers, donc j'ai vu Vrai Faux Passeport, Radio au langage aussi pour le Festival Lumière, tout ça, Mm. et livre d'images aussi. Et puis après, et puis ouais, voilà quoi, c'est ça. Mais je pense que les Vrai Faux Passeport, j'ai vu à peu près en même temps que ces premiers films. Donc ouais, c'est un des premiers que j'ai vu. Et moi, des discussions etc., j'ai l'impression que tu as une vraie concentration. Alors, pas du tout de monomanie ou autre, mais euh, il y en a beaucoup d'autres, comme toi, d'ailleurs, des gens que tu connais aussi, qui ont un vrai amour pour le cinéma classique américain. Ouais, ouais, ouais. Fritz Lang, et plein d'autres, Preminger, je sais que tu regardais là ces derniers temps. Ouais. C'est marrant parce que j'ai presque l'impression qu'il y a une forme de résurgence de ce cinéma-là avec un amour énorme et qui participe à construire aussi le rapport au cinéma, comme pouvaient le faire justement les gens que tu citais avant, les gens des cahiers qui avaient construit Mm. tout un questionnement autour de la cinéphilie à partir de ces cinéastes. Moi, c'est ça qui me fascine en fait. C'est que toute la réflexion autour du rapport au cinéma en tant que spectateur, où on s'est mis à regarder beaucoup de films et à s'interroger sur ces films, sur l'histoire du cinéma, elle s'est faite beaucoup autour de ces cinéastes comme Fritz Lang, Mm. euh, Howard Hawks, je pense notamment à ceux que citaient Godard et Truffaut. Tu, Bah, tu penses Joseph que c'est un... Rosenberg aussi, hein, Ouais, voilà, typiquement. voilà, par exemple. Raoul Ouais. Walsh aussi, par Ouais, exemple, qui est... si, ouais. Est-ce que tu penses que c'est un hasard ou il y Bah, a... non, ça doit vraiment pas être un hasard. Je pense que, ben, comme je dis, l'influence des cahiers, des premiers cahiers et de mon frère aussi, il y a beaucoup joué à ce niveau-là parce que bah, c'est eux que j'ai lus et c'est eux qui m'ont, c'est eux qui défendaient beaucoup ce cinéma-là aussi. Donc j'ai été inspiré par ça. Mais après, ouais, aujourd'hui, c'est pas un hasard, mais aujourd'hui, ouais, j'ai un vrai amour pour ces films-là parce que j'adore pas leur innocence. L'innocence, ça fait un peu un gros mot de dire innocence, mais leur façon très enfantine de mettre en scène le monde, de, la façon aussi des acteurs de jouer et de mettre en scène le monde, parce que c'est pas que les films classiques hollywoodiens, c'est rarement qu'un travail de cinéaste, c'est aussi beaucoup un travail d'acteur, je pense. Absolument. Et, euh, et à ce rapport-là, enfin, disons que pour moi, il y a une façon très juste et très limite évidente pour eux de tout de suite tout relier, enfin, de toujours relier l'individu au monde en général c'est beaucoup d'évidence en fait chez eux, des évidences qu'on a perdues après, je pense, par la réflexion, par la pensée, par la philosophie, par les études, tout ça. C'était plus travaillé, on a un peu perdu ces évidences-là, alors qu'à l'époque, c'était vraiment bah, c'est comme les faire lumière, etc. Quoi, une sorte d'évidence de le monde, c'est ça, c'est les individus, c'est les sentiments, c'est Il y a une voilà. presque absence de cynisme chez beaucoup de ces cinéastes. Oui, ouais, c'est clair, c'est ça. Ouais, ça joue beaucoup. Ouais. Et en Il y a même une temps, conscience de jeu, quoi. ouais, tout à fait. Et en même temps, ce que je trouve complètement fascinant, c'est que il y a un degré de complexité chez ces cinéastes qu'on a cités avant qui est assez précieux et qu'on retrouve peut-être pas Mm. forcément ailleurs. C'est que c'est à la fois des films extrêmement populaires, dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, qui sont très appréciés, qui sont encore très vus pour certains, Ouais, et qui en même temps ont toujours une espèce de préciosité discrète qui tient dans mm. pas grand-chose, mais qui en fait Ouais, ouais. quand elle éclate est absolument, enfin, et en plus c'est tellement sincère comme on disait, il y a tellement pas de Bah, cynisme que c'est forcément bon. ils ont une confiance en tout, quoi. J'ai l'impression, enfin, ils ont une confiance C'est exactement en ça. l'acteur, en l'individu, en le monde, en la société, en l'avenir. Enfin, ils sont toujours en train de tout livrer, enfin, de tout livrer, quoi. Ils délivrent tout à chaque fois et à la fois, enfin, ils hésitent pas, même, ils ont même une confiance en leur peur, en leurs doutes, j'ai l'impression. Enfin, dès qu'il y a leurs doutes enfin, dès qu'il y a des grandes peurs ou des grands dangers qui apparaissent dans les films, c'est toujours comme, ils apparaissent toujours aussi avec un grand amour, avec une grande attention, je trouve. Enfin, c'est très fou dit comme ça, mais, mais Non mais moi je pense que c'est assez vrai. Moi c'est ce qui m'a bouleversé d'ailleurs chez quelqu'un qui je pense est plus dans cette continuité-là que beaucoup de cinéastes aujourd'hui, c'est le dernier Clint Eastwood que j'ai ouais, trouvé c'est des choses, justement clairement.
de voir à 90 ans ce mec donner tellement d'énergie pour réhabiliter l'honneur de quelqu'un, ça m'a bouleversé. Ouais, clairement, ouais. Sans en Clint faire un Eastwood, il est héros quand en même plus, assez c'est fini. juste en faire l'être humain que ce mec était probablement, Richard Jewell. Et ça m'a rappelé un peu ce que j'avais pu ressentir face à des... Alors de manière très différente évidemment, mais des films de Raoul Walsh par exemple, où Mm. chez Raoul Walsh, il y a souvent cette volonté de présenter les gens tels qu'ils sont, avec leurs fêlures, avec leurs qualités. Et Ouais, chez qui une histoire d'amour est une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour. Ce qui est en jeu, c'est l'amour, ouais. quoi, et pas autre chose. Ce qui est en jeu, en vrai, c'est ça, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est l'être humain dans ce qu'il ressent. C'est jamais. La théorie vient toujours après, quoi. Enfin, la théorie, on s'en fout dans ces films. Limite, elle est limite rigolée, elle est moquée. Et en même Et temps, dans la fin, j'ai ça, l'impression que chez toi et chez d'autres gens, la réflexion sur la mise en scène, elle va beaucoup s'articuler autour de ça et elle devient une question beaucoup moins complexe et intimidante. C'est la question de la mm. mise en scène, c'est-à-dire comment faire une belle image. En fait, finalement, on rejoint Ouais, c'est cette ça. idée de faire une image qui est plus juste qu'une image qui soit belle. Et finalement, là, enfin, beaucoup de discussions que j'ai eues avec toi m'ont étonné. Je me suis dit, en fait, c'est marrant parce qu'on parle rarement de mise en scène. On parle pas Ouais, forcément de scénario non plus, mais on parle plus de ce que racontent les films, des idées qu'ils portent, que de la manière dont c'est structuré. Finalement, on revient à cette idée très classique du cinéma où la mise en scène doit s'effacer pour magnifier en quelque sorte, et on doit oublier ouais, la mise en scène. La mise en scène doit être au service de ce qui est raconté, de ce qui est dit, aussi bien en termes de narration qu'en termes d'idées que peuvent porter les films sur le monde qu'ils présentent, etc. Et je trouve ça assez euh, étonnant par rapport à beaucoup de discussions que j'ai avec d'autres personnes sur le cinéma, où souvent le cinéma est rapporté à la question de la mise en scène. Très souvent, même quasiment ouais, bah, c'est ça, ouais, systématiquement. clairement. Ouais. Même en dehors de la mise en scène, c'est souvent une question de composition ou de maîtrise, quoi. Souvent, on pose la question de la maîtrise du film, et C'est ça. c'est moi, c'est aujourd'hui, c'est un truc qui me pose problème, parce que bon, je m'en fous un peu de la maîtrise, quoi. Enfin, c'est que ça me paraît très secondaire quand même de savoir si oui ou non le film est maîtrisé ou pas, quoi. Enfin, ça me paraît pas être le plus important, quoi. Ça éloigne un peu la question du rapport au monde et Ouais. en quoi le film s'inscrit dans le monde et en quoi, enfin, la maîtrise, bon, enfin, ça, dans tous les cas, je pense que, comment dire, ben, un film reste un travail dans tous les cas, et qu'il soit maîtrisé ou non, et que je pense que ce qui est important, c'est plus la façon dont ce travail s'inscrit dans un mouvement général de comment j'inscris mon travail dans le monde, comment je travaille le monde en fait en général, et pas comment je fais en sorte que le monde se plie à moi, et comment je fais en sorte que tous les acteurs se plient à moi et se soumettent. Ça, c'est une question qui, enfin, il y a ce problème-là aujourd'hui chez les cinéastes que moi en tout cas j'aime pas trop, c'est de faire soumettre le monde à soi et pas l'inverse, quoi. Et C'était aujourd'hui, justement, bon, qu'est-ce que tu regardes beaucoup de films qui sortent actuellement? Est-ce que pour toi c'est important par rapport à là où va le cinéma entre guillemets, ou est-ce que tu dis finalement c'est pas grave, je regarde des films du passé, peu importe. Il y a des choses non, aujourd'hui non, qui te parlent? je fais pas de distinction de sortie des films. Ben, aujourd'hui, dans les cinéastes que j'adore, ouais, il y a Emmanuel Mouret en France. Bon, c'est pas le principal, je pense. Je pense que la cinéaste qui me parle beaucoup aujourd'hui en France, c'est Patricia Mazui. Hmm, Je sens vraiment très proche de ses films et que je trouve très inspirant. Et pourtant, c'est pas des films qui sont évidents à la classique américaine, je trouve. C'est plus des films, tu sens qu'il y a une sorte pas de résistance, mais il y a une sorte de dureté derrière où quand même elle fait ses films, mais ça bloque quelque part, quoi. Ça travaille plein de blocages différents, ces films-là. Et mais je te rejoins là-dessus elle parce que je trouve que chez elle, il y a vraiment ce côté dont on discutait là il y a 2 minutes sur la fausse simplicité. Ou en fait, la ouais, fausse c'est évidence ça. du moins. Moi, ça m'avait fait cet effet sur Paul Sanchez, où en le voyant, je me disais, mais il y a un truc qui résiste, mais je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans le film auquel j'ai pas accès, Ouais. ou en tout cas pas pleinement, et je sais pas ce que c'est en fait. Et qui Et donne moi, un c'est ce côté que je presque trouve très beau pour le mystérieux. coup. C'est ce que je trouve très beau, moi, pour le coup. Enfin, c'est la dureté de ces films, je trouve assez beau. Et c'est pour ça aussi que même aujourd'hui, enfin, tout à l'heure, on disait, faut que la mise en scène s'efface, tout ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de films aujourd'hui où on sent clairement la mise en scène. Par exemple, Hitchcock ou Orson Welles, etc., où on sent quand même la présence de la mise en scène, et pourtant les films restent très beaux parce que même quand on sent la présence, il y a une sorte de confiance en cette présence-là, disons qu'il y a un rapport équitable entre cette présence de la caméra et ce qui est filmé, je trouve, et le sujet filmé.
D'ailleurs, avec la fac cette année, on s'est pas mal intéressé aux films expérimentaux. Bon, ça fait gros mot Hmm. aussi, mais aux essais de braquage et tout ça. Il y a aussi cet effet-là on sent clairement la mise en scène. On voit que c'est une mise en scène, quoi. C'est même limite que ça, et pourtant, c'est une sorte de relation, c'est une question de rapport surtout, quoi. Pas de la caméra doit faire ça, le sujet doit faire ça, mais une question de trouver le rapport juste entre la place de la caméra et la place de ce qui est filmé. Et je pense que c'est plutôt ça qui est important, c'est de trouver le juste rapport entre tout ça. En fait, moi, il y a un truc que j'adore en discutant avec toi et d'autres personnes, c'est de regarder les films pour ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, tu te rends compte quand même que dire qu'aujourd'hui, un des meilleurs cinéastes, et je suis plutôt d'accord en plus, mais peu importe en fait au final, je dis ça, mais on s'en fout, de dire que Mouret est un des cinéastes qui t'intéresse le plus aujourd'hui, je veux dire pour beaucoup de gens qui prétendent s'intéresser au cinéma, Mouret c'est naze quoi. Alors Ouais, qu'en non, mais fait, clairement. si tu regardes le film pour ce qu'il est, Ouais. moi j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai en tête Mademoiselle de Jonquière par exemple. C'est un film qui est vraiment débordant de Mm. cinéma, d'idées, de plein de choses. Mais pour le coup, autant Ma vie c'est dur, autant Mademoiselle de Jonquière, je pense que c'est vraiment le film de Mouret qui est le plus cinéma classique hollywoodien, quoi. Enfin, c'est vraiment un Ouais, film mais classique beaucoup de gens hollywoodien. trouvent ça nul, ringard, etc. Ouais, ouais, clairement, ouais, Alors après, ouais. on pourrait s'en foutre de ce qu'ils pensent. En fait, enfin, moi, par exemple, il me semble que t'aimes bien les Farelli, par exemple, mais tu les aimes Ouais, les sincèrement, Farelli, quoi. j'adore, ouais. Et Ouais, moi, ouais. c'est plutôt mon cas aussi. Et tu vois, quand tu parles de cinéma, les Farelli, c'est pas évident, quoi. Et moi, en fait, Mm. j'aime bien ça parce que j'ai l'impression que tout à coup, que t'as un schéma qui est un peu inverse d'une certaine tendance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, de s'en foutre du contexte, de regarder le film pour lui-même, Ouais, ouais, c'est ça. et que n'importe quel film peut déployer sa beauté. Et moi, je suis d'accord pour dire que, alors on n'a pas discuté, mais les Farelli, il y a beaucoup de leurs films que je trouve très très beaux Mm. et Euh, très sincères en fait justement, avec une vraie bienveillance pour les personnages, etc., etc. Enfin, ouais. on peut parler des Farelli ou d'autres choses, mais Mariatopie, j'adore cette absence l'amour avec sa d'évidence en marge. fait. Ouais, ouais, non, c'est ça. Les Farelli, c'est vraiment super aussi. Et puis les Farelli, ce qui est vraiment fort aussi, c'est qu'il y a toujours il y a toujours cette moquerie, mais qui est jamais une moquerie envers les personnages, envers les acteurs ou envers. Il y a toujours une, enfin, il y a toujours une forme de moquerie, mais qui est toujours. C'est surtout les personnages qui se moquent entre eux. C'est plus une mise à distance des personnages par rapport à eux-mêmes, et c'est jamais moqueur envers les individus en tant que tels. Enfin, c'est jamais méchant, quoi. Et c'est ça que je trouve très fort, c'est qu'ils arrivent à faire ça quand même d'assumer pleinement le côté comique et le côté on n'est pas là pour on n'est pas là pour être doux avec tout le monde et pour être gentil avec tout le monde, et tout le monde en prend pour son grade, et pourtant enfin tous les statuts sociaux en fait ça, c'est tous les systèmes en prennent pour leur grade, tous les archétypes, tous les rôles, tous les statuts, et pourtant les individus sont là, les individus survivent à ça, et les individus continuent, enfin même ils vivent tout court au milieu de ça, comme dans Marie à tout prix. Alors ça, c'est que les archétypes, les personnages, et pourtant, tous les individus sont là en train de se débarrasser de ces archétypes-là et d'essayer de les travailler pendant tout le film, de travailler leur image, quoi. C'est des gens qui sont pleinement conscients de leur image dans les films, et du coup, les spectateurs aussi sont pleinement conscients de ces images-là. Et je trouve ça vraiment très fort à ce niveau-là. Enfin, c'est des films qui prennent pleinement en compte le côté l'image et et la médiatisation des individus. Enfin, le côté, on a tous une image, on renvoie tous quelque chose au regard de l'autre, et on est tous source de moquerie de chacun, source de jugement, et pourtant on se débrouille avec ça, quoi. Et en fait, Ce que je trouve moi, assez ce que fort. j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que quand tu regardes des films des frères Farelli, ce que tu dis là, c'est absolument pas une réflexion complexe sur leur cinéma, c'est ce que porte leur cinéma Ouais, c'est ce qui en soi apparaît, en quoi, c'est ce fait. qu'on voit. Ouais, Alors que souvent, on rabat facilement les Farelli sur de la vulgarité gratuite. Moi, je trouve que c'est un cinéma grossier. Enfin, en fait, je trouve parce que ouais, mais c'est grossier, mais j'arrive pas c'est à vrai. trouver ça vulgaire en général, ou assez rarement en fait. Ou c'est grotesque plutôt, je dirais. Enfin, c'est grotesque, Oui, moi j'aime bien oui, le oui. côté positif de grotesque. Ouais, grossier, je pensais vraiment aux scènes scatologiques, Ouais, qui, ouais, moi personnellement, ça peut me mettre un peu mal à l'aise, mais ouais, ouais. c'est perso. Mais en même temps, je retrouve complètement ce que tu dis. Et puis, ils font des films qui font en général entre 1h45 et 2 heures, ce qui Mm. est long pour des comédies, où en fait, il y a souvent, dans les 30 dernières minutes, on a quasiment plus de comédie, et on se rend compte que depuis le début, on suivait une intrigue qui était Ouais, beaucoup ouais, mieux ficelée. Enfin, en tout cas, qui était faite avec beaucoup plus d'attention que ce qu'on pensait, et en fait, souvent, leurs ouais, intrigues ne sont pas des prétextes. ouais, Euh, ouais, Ce ouais. qui pourrait être le cas, parce que souvent, il y a un petit concept. Tu vois, c'est des frères siamois, ou deux personnages débiles qu'on met ensemble, etc. Mm.
Et en fait, tu découvres dans les 30 dernières minutes que bah, la relation amoureuse qui a été introduite, elle est traitée avec beaucoup de sérieux. C'était le cœur du film, quoi. En fait, c'était Et ouais, vraiment. ouais, complètement. Les sentiments restent le cœur du film toujours, quoi. Ouais, bah, chez les Euh, frères, mais chez les Farelli, il y a une espèce de sincérité, de, enfin, ils prennent très au sérieux ce qu'ils font en termes de rapport entre les personnages, au-delà de la comédie. ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas vu Green Book, mais ce qui Green Book, ressortait. je trouve que là, c'est le plus clair c'est le plus clair de cette, enfin, je dirais pas cette intention, mais de ce mouvement-là, parce que, bah, ça quitte un peu la comédie pour le coup, et ça assume clairement, ça assume entièrement le côté, très sentimental ce qui est important, c'est même ils assument même la naïveté de certaines de ces scènes-là. Enfin, à la fin, ça se termine soir de Noël, tout le monde est en larmes, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Enfin, c'est Noël américain, quoi. Et pourtant, il y a toute la question, ce rapport-là entre les regards des gens et les sentiments des gens. Mais d'ailleurs, c'est aussi une question quand même hyper politique parce que bah, dans Green Book, par exemple, c'est le film, enfin, c'est un film où les personnages se construisent entièrement, les sentiments se construisent entièrement politiquement, quoi. Enfin, les personnages en soi, c'est clairement dit comme étant un noir riche, un italien pauvre, violent, et le noir riche et éduqué, je dirais pas éduqué, mais érudit, tout ça. Et il y a ces archétypes-là qui sont posés de base, qui sont assumés clairement, c'est ça qui les définit, et pourtant ils vivent avec ça, et ils se définissent leur relation avec ça, et c'est entièrement, c'est ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Marie à tout prix, c'est que c'est une question d'image, les rapports entre les, c'est une question de rapport entre les images qu'on se renvoie entre nous et comment on s'adapte à ces images-là et comment on vit avec ces images-là. Et c'est vraiment très fort. Ouais. Donc, on a cité les Farelli pour les États-Unis. Bon, après, on n'est pas obligé de faire du name dropping, hein, mais Ben c'est. après, en France, bah, aux États-Unis, il y a aussi Eastwood, du coup, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, Enfin, après, ouais. Eastwood, moi, je connais que ses derniers films, j'ai pas vu, enfin, j'ai vu tous ses trois ou quatre derniers films, je pense. Et j'ai vu aussi Au-delà, mais après, j'ai pas vu ses premiers du tout et je connais pas ce qu'il a fait avant les années 2010, je pense. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ces derniers films. Il y a juste 15h17 où j'ai un peu des réserves, je sais pas trop quoi en penser, je trouve ça un peu, des fois un peu douteux quand même. Mais tout ce qui est, ben, surtout Sully que je trouve vraiment, ça a vraiment bouleversé, quoi. Et puis Richard Jewell, euh, La Mule, et il a fait quoi d'autre? Au-delà, j'ai bien aimé aussi Au-delà. Et le Mais c'est American pas non plus Sniper aussi, dans qui avait quel... beaucoup, J'ai pas vu celui l'American Sniper. Mais, qui a beaucoup fait réagir. Moi, je l'ai pas vu non plus, toujours pas. Et Richard Jewell, t'as pu le voir au cinéma? Parce que moi, c'est un des derniers films ouais, que j'ai pu voir en salle, pour le coup. ouais, j'ai vu au cinéma quand il est sorti, je crois le jour même, c'est possible, parce que Ah oui, j'avais trop donc hâte de le même voir. Du coup, c'était en j'y suis février, allé, je crois. ouais, je l'ai vu direct, enfin dans la semaine en tout cas. Et ouais, il est vraiment super. Bah, sur le coup, je pense que je l'aime plus encore maintenant que quand je suis sorti de la salle, quoi. Mais en plus, Ok. je l'ai vu avec un pote qui n'a pas du tout aimé le film et qui est sorti au milieu de la séance, quoi. Du coup, ça fait un petit choc, hein, mais moi, j'étais en train d'adorer le film, mais il y a eu un petit choc enfin, et pourquoi il sort, enfin, c'est possible de pas aimer ce film, quoi. Du coup, j'étais dans ma Oui, tête, oui. mais qu'est-ce qui va pas dans le regard de mon pote pour qu'il aime pas ce film? Du coup, j'étais en mode, je cherchais quand même quelque part ce qui allait pas dans le film, tu vois. Mais malgré tout, quand je suis sorti, en fait, je me suis dit, bah, j'ai quand même adoré le film, quoi. Et plus j'y repensais, plus je discutais avec les gens, et plus je le trouvais vraiment super beau aussi. Donc, ouais, très beau film. Moi, j'ai été confronté à des gens qui ont détesté aussi, et bah, c'était intéressant parce que c'est un film qui crée la discussion, puis leur détestation Mm. me semblait légitime. Mais pour le coup, ils étaient très étonnés de la manière dont moi je l'avais aimé, en fait, sur eux, ils faisaient un clivage, en fait, ils trouvaient les films réac, etc. Et moi, je leur disais que c'était pas grave. Le film pouvait Ouais, être. bah, ça c'est toujours avec Eastwood. Oui, c'est le procès qu'est fait Eastwood que j'ai longtemps fait, mais finalement, c'est pas grave parce que on peut ne pas être fondamentalement d'accord avec tout ce que fait Eastwood, etc. Mais en même temps, moi, je suis quand même bouleversé par ce qu'il fait. Je suis quand même bouleversé par Ouais, l'énergie qu'il met dedans et par ce truc aussi de considérer le cinéma comme un espace de réhabilitation d'un d'un honneur en fait, comment dire, d'une ouais de l'honneur d'un d'une individu en d'une fait. dignité, ouais. Ouais, c'est exactement ce mot, merci, de la dignité d'un individu. Et en plus, avec tout ce Ouais, rapport à l'histoire moderne des États-Unis, etc., ouais. et, Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. qui est assez passionnant. En fait, au-delà même de qualité, entre guillemets, du film que certains ont pu voir ou non, j'ai trouvé le travail de Eastwood et en fait, cette énergie qui Mm. transparaît, je trouve, dans le film, vraiment bouleversante, quoi. Ouais, Il y a je suis 90 ans, complètement faire ce film,
Mais c'est ça, c'est qu'il y a une énergie presque enfantine où au final ça devient presque, enfin, on sent une simplicité à faire ça, quoi. C'est vraiment spontané pour lui de considérer sa dignité individuelle, quoi. Enfin, Mais c'est il, fait normal pour lui, il en fait fait. le film avec facilité, mais du coup, tu as l'impression de dire, mais pas très travaillé, il y a pas mal de clichés, c'est simple, c'est naïf et tout. Enfin, c'est ce que reprochent les gens au film en général, c'est les côtés naïfs, les côtés réac, les côtés pas très pas très nuancés, quoi. Alors qu'au final, justement, moi, je trouve ça super beau, le côté, bah, le film se donne facilement comme ça, genre. Tu sens qu'il a été fait avec simplicité et facilité, il est, ça a été évident pour lui de considérer cet individu-là, quoi, de Il y a faire quelque ça, chose de de dire, normal, en fait, mais pour c'est lui. ça, c'est normal, ouais, Puis, ça se retrouve pas mal dans la manière dont Eastwood fait du cinéma depuis quelques années, de faire quasiment un film par an, qui sont pas des tout petits films non plus, parce que Richard ouais, Jewell, ça reste un assez beau projet, gros projet sur certains aspects. Et en fait, mm, c'est fait avec une espèce de simplicité presque naturelle. ouais, Même au niveau de la mise en scène, qu'on pourrait qualifier de classique, entre guillemets, mais qui du coup, mm, on sent qu'il se concentre sur quelque chose d'autre. En fait. C'est ça qui me plaît beaucoup, c'est qu'on sent que sa problématique, elle est ailleurs, en fait. Et que faire des très ouais, belles images, faire des mises en scène, des scénographies complexes, c'est pas il s'en là-dessus fout, que ouais. va porter l'importance de la chose. Enfin Et bon, pourtant, voilà. la scénographie reste complexe, hein, parce que quand on regarde la mise Ah, en bah scène de absolument. Richard Jewell, les déplacements des personnages, la façon dont il investit de l'espace, c'est pas non plus, Ah, mais complètement. Mais en fait, ouais, c'est pour ça qu'il y a un travail de mise en scène qui est complètement sidérant, parce qu'on a l'impression que c'est ouais. complètement simple, évident, etc. Une impression de simplicité, Ouais, complètement. Mais c'est de toute façon, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est à quel point Clint Eastwood est peut-être un de celui qui est le plus connecté aujourd'hui avec ce cinéma classique dont on parlait, plus sur le plan des idées que de l'apparence visuelle d'ailleurs. bah, il y a Même un côté si... très artisan, je trouve, chez Eastwood. C'est pas il cherche pas à être un artiste, quoi. Il cherche à Ouais. travailler clairement le monde. Enfin, c'est un côté artisanal, quoi, je trouve. Enfin, c'est pas si le mot est très clair mais voilà. Mais enfin, il y a un côté, ouais, il cherche pas à être un artiste, à faire le chef-d'œuvre, à faire l'œuvre parfaite. Il sert juste c'est un travailleur, quoi. C'est ça, je trouve. Enfin, il y a cette évidence-là de Eastwood, c'est un travailleur. Quand tu vois son film, tu dis, il y a cet sentiment de petit film et ce côté travailleur du mec, quoi. Et de parler très directement de ce qu'il a vécu et de ce qu'il vit et de ce que beaucoup vivent, parce qu'il y a quand même ce rapport à l'histoire Ouais, présente des États-Unis qui est pas, enfin, on pourrait presque trouver ça naïf, mais tu vois, l'idée de Richard Jewell qui est de dire que les institutions américaines doivent être au service du peuple et que la trahison est quelque ouais, chose d'absolument insoutenable pour lui, euh, c'est c'est fait avec une telle sincérité, une telle évidence que finalement, c'est ça, même si on hein. n'est pas d'accord, c'est ce que le film défend en fait, et ce que Eastwood défend. Ouais. Non, et puis même en dehors des valeurs, parce que voilà, enfin, tu vois, quand tu dis ça juste comme ça, euh, que les institutions, tout ça, enfin, quand tu dis la phrase comme ça, t'as l'impression que ça fait partie des grandes valeurs ou que c'est une grande idée et que ça n'a rien de concret en soi. Et puis ce qui est très beau dans ce film, c'est qu'il arrive à relier ces grandes idées, toutes ces généralisations sur l'idéologie, sur les valeurs, tout ça, à un regard très individuel. Il arrive à relier tout ça au cas par cas, au singulier, au, à ce qui fait la morale individuelle, en fait, à ce qui fait la dignité individuelle aussi enfin, c'est ça. Pour moi la beauté de ces films-là, il réside surtout là-dessus de comment relier les grandes idées et comment relier le grand monde avec un grand M et l'homme, tout ça, avec juste Mm. un petit regard individuel qui crée ce monde-là, en fait. Parce que Richard Jewell, en soi, c'est que Richard Jewell et son avocat et sa mère, quoi. Et le flic qui est à côté, mais Et ce qui donne un côté assez impressionnant à son œuvre avec un gros E récent, c'est le fait qu'à chaque fois on soit sur un individu bien particulier et que les films, les uns avec les autres, commencent à tisser justement ce ouais, regard à travers des individus qui est extrêmement cohérent et qui va toujours parler de ce que tu disais très justement, je pense. ouais, Et en même temps, sans cette volonté de faire une immense fresque historique au sens où on la retiendra comme un des grands moments de l'histoire du cinéma. ouais, Comme tu disais, c'est un travail d'artisan, on a l'impression qu'il fait ça presque par une espèce de dette envers quelque chose ou quelqu'un, ou qu'il le fait parce que pour lui c'est absolument évident et qu'il n'y a pas de grand projet derrière. ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est de l'humilité en fait. Je pense que c'est ça qui est très beau en fait. Je pense que c'est Ouais. très très humble en fait comme démarche.
Et de toute façon, moi je trouve que dans Richard Jewell, on le sent complètement écrasé par, dans le bon sens du terme, entre guillemets, si tant est qu'il y a un bon sens du terme, on le sent écrasé par le poids du devoir qu'il se donne, en fait. Et que Ouais. du coup, De toute ça le façon, force à l'humilité, quoi. de toute façon, c'est un film qui montre beaucoup cet écrasement, je trouve, en général, où tous les individus sont écrasés dans ce film, et le film montre justement comment vivre avec, pas comment survivre, parce que survivre, ça fait un peu ça fait un peu péjoratif, je trouve, mais comment vivre et comment trouver la vie, ou comment déceler la vie au milieu et la beauté au milieu de cet écrasement-là, de ces quelques individus qui sont complètement oppressés pendant tout le film, quoi. Enfin, en soi, c'est ça qui aussi que je trouve très beau, c'est que le film aurait tout à pu être, enfin, il aurait peut-être tout à fait pu être hyper oppressif et hyper agressif sur le côté, parce que c'est quand même une histoire qui est dure, quoi. Enfin, n'importe quel autre cinéaste qui est un peu provoque aurait pu faire un film ultra oppressif en mode je vais vous moraliser tout ça, je vais mettre un poids sur le spectateur pour qu'il ressente la lourdeur des trucs. Là, le film, au contraire, il est super simple, il est au final très léger, alors que c'est l'oppression qui tombe sur les personnages, elle est énorme. Et on arrive pourtant à rester toujours du côté de l'individu, de la dignité individuelle, de la beauté individuelle et de comment on vit avec ça, quoi. Enfin, ça reste toujours du côté de la vie et jamais du côté de l'oppression, de tout ça, je trouve. Ouais, Je je trouve suis ça très d'accord. bien aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, on en a jamais discuté, c'était l'occasion C'est de l'occasion. discuter du film. J'avais l'intuition qu'on aurait des affinités sur ce film. Et après, Euh, ben, notre cinéaste, il y a quoi? Ben, en France, il y en a pas mal quand même. Il y a Serge Boson aussi, il y a Eugène Green. Bon, après, ça fait un peu du name dropping comme tu disais tout à l'heure, mais ouais, c'est quand ouais, même mais beaucoup de cinéastes aujourd'hui ça qui peut peut-être sont, inviter les qui sont gens à aller jeter vraiment, un coup d'œil aussi par eux-mêmes. ouais, ouais, ben, il y a beaucoup de cinéastes aujourd'hui que je trouve très, très important, et je pense qu'il n'y en a pas moins qu'avant, forcément, parce que, au final, ceux qu'on a retenus d'avant, c'est ceux qu'on a médiatisés, donc plus tard, peut-être que ceux-là seront médiatisés aussi, donc bon, voilà. Oui, tu vas partie de ceux qui disent que c'était systématiquement mieux Oh, avant, que le non, cinéma est en non, train j'y de crois mourir. pas. J'y crois pas, j'y crois pas. Je pense que c'est important aussi ce qui se passe aujourd'hui, en tous les cas. Et puis, bah, de toute façon, moi, c'est ça, parce que moi, enfin, là où j'ai du mal, c'est le côté considérer le cinéma comme un système en général et dire, enfin, pour moi, dire le cinéma est mieux aujourd'hui qu'avant, c'est considérer que le cinéma compte avant tout comme système ou compte avant tout comme généralité, alors qu'au final, ce qui compte pour moi, c'est plus les films que le cinéma avec un grand C. Enfin, pour moi, ce qui compte, c'est de voir les films en tant que tels et de voir qu'en fait, il y en a toujours plein qui sont bien aujourd'hui, même s'ils sont pas médiatisés, même s'ils sont pas forcément partie du cinéma, parce qu'il y en a aussi sur YouTube il y en a sur YouTube, il y en a à la télé, il y en a sur nos téléphones même, on les partage pas, mais on a des films qui doivent être super, je pense. Enfin, il y a ce côté-là qui sont pas forcément dans le système, mais qui sont, et il y a plein de beaux films, quoi. Il y a plein de belles choses Et toi, toujours. t'as envie de les défendre, ces films? Ou tu dis finalement que tu les aies pour toi, c'est suffisant? Euh, Disons que j'ai envie de les défendre, mais pas en le criant sur tous les toits, quoi. J'ai envie de les défendre en discutant avec toi, avec des gens qui les aiment pas ou qui les aiment. Enfin, j'ai envie de les défendre par le dialogue ou par la discussion ou par les montrer ou par faire des films moi. En faisant des films, je considère que je défends aussi les films que j'aime parce que ils m'ont forcément inspiré. Et ouais, par la discussion, enfin par le côté local, quoi. Je les défends de mon point de vue et enfin, je cherche pas à les défendre en écrivant des grands textes ou des grands articles comme on pouvait faire à l'époque de regardez ce cinéma-là, il est important, il existe. Moi, c'est pas un truc je ne suis pas forcément concerné par ça, quoi. Enfin, tout ce qui est des globalités, des généralisations en général, des généralités, je me sens pas trop concerné par tout ça. Et tu disais réaliser des films parce que toi, t'es intéressé par créer. Pour toi, ça fait partie Ouais, du ouais, même j'aimerais bien. mouvement ou pour toi, c'est deux moments différents? Euh, c'est compliqué. Ouais, bonne question. Ben, disons que quand je regarde un film, j'ai toujours inspiré, mais je cherche pas l'inspiration, quoi. Enfin, je suis pas en train de me dire, oh tiens, qu'est-ce que je pourrais apprendre pour faire un film? Je suis toujours inspiré, genre ça me vient comme ça, et je dis, ouais, c'est trop beau ce moment-là, j'ai envie de faire un truc pareil. Enfin, voilà, mais après, je cherche pas, enfin, je regarde pas des films pour pouvoir faire des films après, et je fais pas des films pour qu'ils soient vus non plus spécialement. Enfin, il y a un côté stimulant de voir des films et de faire des films, mais c'est plus l'énergie qui se dégage des deux qui me plaît que. Enfin, voilà, c'est ça. C'est l'énergie qui se dégage des deux qui me plaît bien. Ouais, c'est qu'il y aurait une énergie commune en fait. Ouais.
l'énergie du cinéma, non? Et puis ben, aussi, en dehors de voir et de faire des films, ça vient aussi du fait de parler de films, d'écrire sur des Mm. films. Et puis mais après, bon, ça va jamais tout seul, parce que pour moi, c'est aussi, enfin, par exemple, là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de films en soi, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est relier les films au monde en général. C'est pour ça que quand j'écris, par exemple, à chaque fois, j'essaie d'écrire des textes sur des films en particulier, hein, une sorte de critique, entre guillemets, mais à chaque fois, je suis pas convaincu parce que j'ai envie de parler de moi quand j'écris sur des films et j'ai pas envie d'écrire. Enfin, le film tout seul, ça me paraît un peu vain au final. Et j'ai envie pas forcément de parler de moi, mais de parler du monde en tout cas qui m'entoure et de pourquoi j'aime ce film par rapport à ce que j'ai vécu moi, par rapport à ce que j'ai vu du monde. Et c'est vrai que quand j'écris des textes, par exemple, sur des films, j'essaie de les écrire en fonction de toujours les rapporter à ce que je vis moi, en tout cas, un côté très intime aussi de jamais voir les films pour le cinéma, quoi. C'est pour ça que les grands auteurs, les grandes idées, les grands mouvements, ça m'intéresse pas tant que ça. Et comment, enfin, du coup, je m'attends un peu à la réponse, mais est-ce que tu lis un peu la critique aujourd'hui? Parce que du coup, c'est intéressant, parce que comme tu dis que tu as été plutôt nourri à la critique Mm. des années du coup 50 plutôt, Ben, c'était, ce qui n'a rien d'évident d'ailleurs, parce que tout le monde va pas aller lire les cahiers de cette période. j'ai pas lu les numéros des cahiers en entier, je crois, à part peut-être le premier. Mais j'ai surtout lu des recueils d'articles Ouais. Hmm. de critiques de cette période. Donc j'avais lu les trois Godard, là, Godard par Godard, je crois Ouais. que c'était ça. C'est un C'est des c'est premiers trucs chez que j'ai lu. Flammarion, je crois, c'est les petits livres Ouais, jaunes c'est là. ça. Ouais. Il y a trois volumes là. C'est les trois premiers que j'avais lus, je crois. Après, j'avais lu aussi j'avais lu, bah, c'est Dané, c'est Skorecki, c'est Biette, c'est Rivette aussi. Donc c'est cahier années 60, mais aussi années 50, mais aussi Dané, Skorecki, Biette, enfin les gens qui sont venus un peu après, quoi. Ouais, qui sont presque pas des héritiers, le mot est peut-être un Ouais, peu fort, mais c'est vraiment la génération qu'on attribue c'est ça. en général après. Après, ça c'est pas, j'ai commencé par ça, mais là ça fait longtemps que j'ai pas lu de critique quand même. Enfin, et là en ce moment, je suis plus intéressé par lire des romans de fiction et par exemple, j'avais lu un Balzac, j'avais lu je sais plus ce que j'avais lu. Enfin ouais, je suis plus intéressé par la fiction en ce moment, je sais pas, ça me saoule un peu de lire de la théorie. Bon après ça fait un peu catégoriser fiction, théorie, philosophie, et ça c'est Ouais, un c'est truc que Jean-Luc j'aime pas Balzac par forcément, rapport à tout ce que tu tu vois. disais sur le positionnement dans le monde. Enfin, C'est c'est beaucoup d'idées, ouais, ouais, il y a aussi beaucoup d'idées à ce niveau-là. Mais disons que enfin je pense que c'est plus le fait de lire sur des films en général. En ce moment, je suis pas trop dans l'optique de lire sur des films en fait. Enfin, j'ai très envie de rester ancré dans autre chose que dans le cinéma en ce moment. Et même si je trouve que ces textes-là de Godard, etc., arrivent à détacher à rattacher les films au monde, ben, je sais pas, en ce moment, c'est pas trop, j'ai pas trop envie de, enfin, disons que j'ai pas trop envie de penser au cinéma en ce moment, quoi. J'ai très envie de penser au monde qui m'entoure, ou à moi, ou à tout ça. Et même quand je vois des films, je suis toujours en train de penser, surtout aujourd'hui, en confinement, et avec le corona à côté, quand je vois des films, je suis toujours en train de penser, de relier ça à aujourd'hui. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu Frontière chinoise de John Ford, Mm. son dernier film que j'ai trouvé trop ouf. Et, j'ai trouvé le lien avec le confinement. Il y a un énorme lien avec le confinement aussi. Il y a une épidémie pendant le film. Il y a même une quarantaine pendant le film. C'est un petit groupe de femmes qui sont confinées dans une petite communauté en Chine. Et, euh, et j'ai relié ça à ça aussi. Et j'ai relié à moi. Et c'est pour ça que parler des films, parler des mouvements de cinéma, parler de tout ça, c'est pas un truc qui me touche. Ou alors il faut que je relie à moi, en gros. Et toi, ma question, elle va être. Ou à l'autre, hein, parce que c'est pas moi dans le sens égocentrique, Oui, mais oui, relié à moi non, ou au bien monde sûr, ou à l'autre. bien sûr. Voilà. J'avais compris et j'espère que tout le monde avait, avait saisi. Mais alors, du coup, toi, t'es pas du tout dans cet exercice, entre guillemets, de voir le maximum de films ou d'en voir un peu tout le temps. Il y a des gens Non, non. qui regardent 2 films par jour de manière assidue pendant Mm. 50 ans de leur vie. Toi, t'es pas comme ça, tu regardes des films quand t'as envie, quoi. Bah, après, je l'ai été à un moment, je pense, l'année dernière ou il y a 2 ans, où vraiment je voulais enchaîner les films parce que je ressentais un manque un peu de côté cinéphilique en fait, il faut que je vois plein de films. Et du coup, je ressentais un peu un manque surtout quand je comparais avec des gens qui avaient plus de films que moi, et j'ai dit, bon, il faut que je vois plein de films, tout ça.
Mais aujourd'hui, non, ça va mieux à ce niveau-là. Et puis, bah, des fois, quand on commence à me parler de plein de cinéastes qui me donnent trop envie, mais que j'ai jamais vu leur film, je me dis, oh là là, faut que je rattrape tout ça, trop de trucs à voir, tout ça. Mais après, dans mon vécu au quotidien, je ressens pas forcément le besoin de passer, de voir 3 films par jour, tout ça. Bah, là, ça fait, en ce moment, j'en regarde peut-être un par jour parce que c'est confinement et il y a aussi, enfin, j'ai le temps de le faire, mais et je prends le temps de le faire, mais c'est pas non plus un besoin ultime de voir plein de films, quoi. C'est plus, j'ai envie de voir des films, bon, j'en vois parce que ça vient. Le confinement, tu penses que il y a quelque chose à en tirer ou pas? Par rapport à quoi, au Je sais cinéma pas, de ou en manière général? générale, mais peut-être par rapport au cinéma, comme c'est plus là le sujet de notre conversation, tu penses que... Ben, j'espère, en tout cas. Ben, pour moi, je pense que j'en ai déjà tiré quelque chose quand même. Enfin, je pense que ça, parce que déjà, je prends plus le temps de faire des choses que j'avais envie de faire. Je lis beaucoup, je cuisine pas mal, j'écris beaucoup aussi, donc je prends le temps de faire des trucs qui m'inspirent aussi, donc à ce niveau-là, voilà. Et puis je pense que aussi par rapport à soi-même, on a quand même beaucoup plus le temps de se poser et de penser tout ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de contradictions qui se créent en ce moment. T'as d'un côté les gens qui disent le confinement c'est que du positif, on va pouvoir créer, enfin c'est que du positif, c'est hyper créatif, ça développe les trucs, tout ça c'est trop bien, et puis écologiquement c'est trop bien tout ça. Et d'un autre côté qui dit non mais rendez-vous compte, le confinement c'est que négatif, c'est que du mal, enfin c'est un virus, ça tue plein de gens, enfin c'est horrible. Et je pense qu'il y a moyen de faire cohabiter ces deux perspectives-là aussi. C'est une question de trouver l'équilibre aussi entre à la fois parce qu'en même temps la conscience de ce qui se passe à côté, la conscience de la crise, la conscience des morts et de l'horreur de la situation, enfin c'est triste à dire, mais elle nourrit aussi beaucoup. Enfin, ça fait partie de l'expérience de vie, quoi. Et je pense que mine de rien, on va tous, voilà, on va tous en tirer quelque chose. Et moi, pour les films, par exemple, ça m'inspire énormément. Et notamment, d'ailleurs, j'ai retrouvé sur mon disque dur, du coup, tous les anciens rushs que j'ai jamais utilisés de tous mes films. Et j'ai énormément de rushs. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai le temps, je pourrais faire un film avec tous ces rushs-là. Je dois avoir une dizaine d'heures de trucs, donc il va falloir que je Ah trie ouais, pas c'est pas mal. mal. Mais ouais, ouais, bah, j'ai plein tous les courts-métrages depuis 5 ans là. Il faudrait que j'utilise ça pour faire un truc. Et t'as pas peur, enfin peur, t'as pas peur de la lourdeur, entre guillemets, du cinéma après tout ça, qui va s'emparer de l'événement en tant que tel, sans aucune prise de recul, où on peut avoir à la fois des comédies très prétextes Mm. sur le sujet, et en même temps des films d'auteur extrêmement égocentriques, qui peuvent venir un peu parasiter ce que le confinement aurait pu Ah bah après, ça arrive pour tous stimuler, les quoi. événements en soi, hein. Ouais. Comment? Non, je suis d'accord, de toute façon, ça va arriver, mais attends, dans tous les cas, je pense que ça va arriver pour tous les événements. Enfin, ça serait arrivé pour n'importe quel événement. Donc, enfin, Oui, c'est vrai. on s'empare du sujet à la mode, quel que soit le sujet. Donc, en C'est vrai, soi, tout à fait. confinement ou pas, C'est vrai qu'on est ça va tellement être un autre focalisé sur sujet. le confinement qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument unique. Alors c'est vrai que sous la forme que ça, c'est unique, Mm. mais ça reste un événement dans une Bah, c'est ça. chronologie comme ça. Pour les médias, ça reste un événement. Et pour les films qui cherchent, enfin, pour les business, on va dire, ça reste un événement. Ouais. Bon, après, là où ça va être plus intéressant, je pense, enfin, intéressant, pas forcément dans le sens positif de ça va être trop bien, mais là où ça va être nouveau, je pense que ça va être dans le côté, dans la crise économique par rapport aussi à l'industrie, enfin, par rapport à ce que tu dis toi sur qu'est-ce que les films vont faire par rapport à ça. Enfin, qu'est-ce que les films grand public et qu'est-ce que les films très médiatisés vont faire par rapport à ça. Je pense qu'il y aura, enfin, peut-être que la crise économique va jouer dans l'industrie cinématographique aussi, il faut voir. Je sais pas trop, j'y connais pas grand-chose à ce niveau-là, mais je pense que C'est d'intuition en tout cas. c'est ça. J'ai une intuition que dans tous les cas, la crise économique va jouer sur la production de films et que ça va peut-être pas être comme avant non plus. Je sais Et toi, pas après. tu le vois d'un bon œil, par exemple, le fait que tout à coup on se retrouve certainement avec beaucoup moins de films. Peut-être pas dans un premier temps, parce que là il y a l'embouteillage, ou peut-être que beaucoup de films vont sortir d'un coup au moment du déconfinement, et qu'après il pourrait peut-être y avoir un creux. Parce que je sais que beaucoup de personnes, dont je fais un peu partie, il faut avouer, considèrent qu'il y a beaucoup trop de films, ce qui peut aussi être un défaut pour pratiquement tout le monde. Et le fait que tout à coup on se retrouve avec beaucoup moins de films liés à cette Après, crise, justement. après c'est une question de point de vue parce que il y a beaucoup de films qui sortent en VOD et du coup les gens vont aussi plus sur les plateformes Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et tout, et où il y a tout autant de films, voire plus quand on s'y intéresse. Donc Ouais, en c'est vrai que soi, je l'échiquier est pense que quand même complexe. les films il y en a toujours autant, surtout aujourd'hui, qu'avec
avec la diffusion des films sur Internet par téléchargement et tout, je pense que les gens, ils arrêtent pas de voir, enfin, ils voient pas moins de films qu'avant, en tout cas. Non, mais Euh, au niveau de la... Ouais, tout à fait. Mais après, c'est la au niveau de la diffusion, ouais. production, parce que tu vois, même pour Netflix, les tournages sont en pause. Ce qui est assez inédit, tu Ouais. vois, le Batman de Matt Reeves est tourné au un quart. Il est sur C- Netflix, il va être sur Netflix, ce film-là? Non, 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 il doit Ah oui, sortir d'accord, au ok. cinéma, normalement. Et oui, oui, Ouais. c'était pas très clair la manière dont j'ai séparé. Ah oui, Mais en fait, toute l'industrie est à l'arrêt, donc en fait, Netflix va se retrouver avec le plus ou moins le même problème que ouais. Netflix, ils ont pas le problème de la diffusion, mais ils ont les problèmes de production aussi. Mais c'est vrai que Les là, productions. là, ils se mettent très bien Netflix dans cette période, c'est sûr. Eux, ils ont le modèle parfait. Enfin, ils ont un Mm. modèle qui est quasiment adapté au confinement, quoi. Ouais. Euh, et en même temps, Ben, ouais. ça assoit certaines manières de consommer. Ça en crée pas forcément de nouvelles, mais c'est vrai que ça assoit une certaine manière de regarder des films et aussi de consommer, puisque c'est Netflix, c'est quand même beaucoup de la consommation. Déjà, la plateforme Mm. est faite pour consommer avant tout, dans la manière dont elle te présente les séries, les films, etc. Mais Mm. je sais pas, ouais, c'était une question que je me posais comme ça, parce que comme on est en confinement et qu'on discute de ce point, en fait, on a beaucoup parlé en dehors du confinement, de ce qu'on a vu avant et Ouais. de ce qu'on a vu pendant, mais en faisant semblant qu'on voyait des films comme avant. Ouais. Je parle plus de la manière de les voir, pas forcément de ce que disent les films, parce Ouais, qu'effectivement, si non, dans le non, Ford, effectivement. il y avait un truc qui t'a fait penser à une Mm. situation que tu vivais actuellement, c'était le bienvenu. Mm. Euh, Mais ouais, ben, par rapport à ce consommation-là, j'arrive pas trop à me rendre compte si les consommations changent réellement ou pas en ce moment, en fait. je sais Parce pas. que je pense que d'un certain point de vue, elles augmentent parce que bah, il y a plus de gens il y a plus de gens sur Internet, il y a plus de gens qui se font livrer aussi, il y a plus de gens Ouais. qui vont sur Netflix, comme tu dis, etc. Et d'un côté, et à un autre côté, où d'un côté, ça augmente parce que c'est plus lent, le rythme est plus lent. Enfin, non, ça diminue, pardon. Il y a un côté où ça diminue parce que le rythme est plus lent, parce qu'on est chacun chez soi, parce qu'on a d'autres choses à faire que de consommer forcément. Donc, je pense qu'il y a deux pôles qui se contredisent pas forcément et qui sont là aussi. Et dans tous les cas, je pense qu'au final, la consommation après le confinement, je pense qu'elle va retourner à la même qu'avant, en fait. Enfin, qu'elle va redevenir à peu près similaire qu'avant. Et je suis pas sûr qu'elle soit énormément différente pour l'instant non plus. En fait, elle se serait déplacée, en fait. C'est-à-dire que, C'est ça, ouais. ouais. Oui, c'est vrai que finalement, ceux qui qui allaient beaucoup au cinéma ou qui, pour parler plutôt de ce qu'on connaît, qui allaient beaucoup au cinéma ou qui achetaient beaucoup de DVD sur Amazon, vont juste s'abonner à Netflix et acheter plus de VOD, quoi. Mm. Dans Après, l'idéal, hein, dans l'idéal. ouais, c'est ça. Après, en dehors de la consommation à long terme, de ce que ça va devenir après coup, je pense que ce qui se passe en ce moment, bah, il y a toujours ce côté on apprend enfin, on en tire quand même de nouvelles choses, je pense. Enfin, je pense que chacun, c'est du jamais vu pour beaucoup de monde, voire pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Donc, dans tous les cas, il y a toujours, on en tire toujours des nouvelles choses, quoi. Qui se barrent en positif, qui sont négatives pour beaucoup de gens, je pense. Parce que, il y a des gens qui sont confinés seuls chez eux, etc. Ou les malades, ou les soignants, enfin, voilà, c'est négatif pour plein de gens, mais c'est quand même là, et on vit avec, et on en tire des choses, je pense, Et ça ramène, qui sont quand même nourrissantes, quoi. ouais, tout à fait. Puis ça ramène le cinéma et la lecture à une fonction qu'on lui a beaucoup prêtée, qui a été beaucoup critiquée, un peu de fenêtre vers une évasion positive, Ouais, qui serait presque par essence pour certains. Et où tout à coup, beaucoup de gens vont reprendre ce discours qui était quand même pas mal ringardisé, même de manière générale, de ouais. voir le cinéma comme l'usine à rêve et comme le moyen d'une évasion face à une réalité un peu trop dure. Et où là, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi du coup un refus massif de toute autre proposition qui serait là pour faire du bien avant tout, quoi. Bah, après, il y a aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, la question se pose, quoi. C'est Ah mais que tout à fait. avant le confinement, ce côté-là, on voit des films pour s'évader et tout, ça donnait presque une évidence, et il y a beaucoup de gens qui le faisaient sans forcément, euh, sans forcément qu'on discute dessus, quoi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui regardaient des films juste pour s'évader comme ça, même pour tout le monde, hein. Moi aussi, j'ai déjà vu des films pour, euh, pour me divertir, j'imagine, ou pour, voilà, des fois, on s'en rendait pas compte, et là, la question se pose pleinement, et et il y a une conscience de ça qui est en train de naître, je pense, de pourquoi on regarde des films, quoi.
Et même, je pense que, enfin, les gens, même inconsciemment, enfin, ils réfléchissent pas dessus, mais ils ont quand même enfin, inconsciemment, ils ont quand même c'est contradictoire ce que je dis, mais ils ont une prise de conscience, prise de conscience pas forcément consciente ils voient des films et ils décident de voir des films, quoi, on va dire. Bah, en fait, ouais, mais Et tout ça, ils ça décident de faire se... quelque chose, il y a des choix qui sont faits, il y a des, voilà, Mais en fait, tout ça, ça se joue dans leur manière même de regarder les films et quels films ils vont regarder, etc. c'est ça. Mais je pense que ça, c'est plus tangible qu'il n'y paraît parce que moi, je fais un petit ciné-club pour des étudiants auxquels je fais cours et du coup, j'ai instauré un ciné-club pendant le confinement. Et en fait, sans Mhm. faire gaffe, je leur propose des films qui me parlent. Alors, il y a pas forcément que des films que j'aime dedans, mais je fais une thématique par semaine. Et en fait, globalement, c'était des films assez lourds, assez sombres, etc. Parce que c'est des Mhm. films qui me venaient en tête, etc. Et en fait, ils ont fini par me formuler, ouais, ça devient un peu... C'est des bons films, ils sont intéressants, c'était pas le problème, mais c'était juste de dire que, au bout C'est d'un pas le moment, ça moment. devenait, ouais, ça devenait presque difficile, en fait. Donc, je me suis Mais, engagé à faire un peu plus de happy, comment dire, de feel good movie, etc. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs genre Cronenberg et des trucs Ah, comme ça, quoi. Enfin, pas que, mais après, mais c'est un truc que je suis un peu en train de vivre aussi, je pense, parce que de mon point de vue d'étudiant, du coup, où, bon après, c'est pas, enfin, toi, Ciné Club, c'est pas une obligation, c'est ça. Enfin, non, oui, tu oui, tout proposes à des fait. films, ouais. C'est proposé pour ceux qui veulent regarder les films, puis Ouais. regarder les films qu'ils veulent dedans. C'est vraiment, Parce que moi, c'est j'ai ce côté de, les profs nous donnent des dossiers à faire, obligatoires, pour valider son année, quoi. Enfin, c'est la notion de continuité pédagogique où, en gros, ouais, on est obligé de faire comme si tout allait bien et comme s'il se passait rien. C'est un peu ça l'idée de la notion, quoi, au final. ouais, tout à fait. Moi, c'est un truc qui m'énerve un peu parce que, bon, enfin, ils font des efforts, les profs, quand même. Enfin, ils s'adaptent, hein. C'est pas eux que je blâme particulièrement, mais il y a un côté, on fait comme si de rien n'était et on fait en sorte quand même que vous travaillez et que, enfin, on nous a sorti l'argument de, justement, c'est le confinement, c'est le bon moment pour lire des livres, pour voir des films et pour faire vivre la culture, entre guillemets. Ils ont dit ça. Ouais. Et t'es en mode, ben, enfin, c'est bien gentil comme argument, et ça a un côté très facile, quoi, parce que pour beaucoup de gens, c'est juste pas le moment. Il y en a qui ont pas le temps parce qu'ils travaillent, il y en a qui ont pas le temps, il y en a qui peuvent pas prendre le temps parce que c'est pas le moment, parce qu'ils sont pas dans la situation pour penser à ça, pour faire des dossiers. Enfin, moi, par exemple, je dois faire un dossier sur Mademoiselle de Jonquière, du coup, et sur son rapport au livre Jacques le Fataliste, du coup. Et même si j'adore le film et j'adore le livre, j'ai, c'est juste un moment où j'ai pas envie de faire ça, quoi. Enfin, c'est vraiment ma dernière envie de passer du temps à m'intéresser à ce film-là. Et du coup, ce que j'avais proposé à un prof aussi, c'était de faire un dossier, ok, mais de pouvoir moduler un peu les attentions selon les élèves et par exemple de pouvoir tourner le dossier vers la question du confinement, vers une question personnelle, de manière à ce qu'on puisse quand même relier le travail à faire à nous-mêmes. Donc j'avais demandé ça à un prof par rapport au film La Bête lumineuse que je devais étudier. Du coup, je me suis Ah, dit, j'ai demandé à un prof, est-ce que je peux relier La Bête lumineuse au confinement parce que pour moi, ce qui, les deux peuvent se compléter, bah, complètement, ouais. les deux peuvent se répondre. Et bien, le problème, c'est qu'il m'a répondu, ouais, mais alors juste une petite partie, la majorité doit traiter du cinéma direct, du mouvement auquel il appartient, tout ça. Et mais alors que pendant la réunion qu'on avait eue par rapport aux manifestations contre la loi de la recherche, etc., il y a un mois, ils avaient bien dit que si jamais on voulait transformer l'intention du dossier à un but politique, on avait le droit, il fallait juste demander. Et là, ils me répondent, bah, Ouais, finalement, non, juste une petite partie. Donc, en il y avait fait, un ils se côté comme retrouvent ça très condamnés énervant. dans ce système qui les dépasse, en fait, et ils se retrouvent Enfin, cloisonnés, et au bout d'un moment, on a beau pousser les cloisons en se sentant libre, on se rend compte que finalement, je veux dire, si le cours il porte sur le cinéma direct, au bout d'un moment, le prof est obligé de se mais dire, c'est bah ça, ouais, c'est son cours. Mais après, ben, étudiants comme professeurs se retrouvent tous, je pense, bloqués un peu par cette situation et ils savent pas trop comment réagir. Surtout que les professeurs, enfin, je pense qu'ils ont aussi problème de famille, problème ouais, bien sûr. de compagnons, aides-soignants aussi pour certains. Enfin, je sais qu'il y a une prof qui a deux enfants à charge et qui a un mari aide-soignant. Donc, elle a dit direct, elle a dit, j'annule tout, rendez-moi rien, c'est bon, j'annule mes cours. Elle avait pas le temps, quoi. Mais dans tous les cas, c'est compliqué pour tout le monde. Mais après, parce que je reproche quand même un petit peu, c'est le côté ne pas faire cet effort de. Enfin, ça reste des profs de cinéma. Ils sont logiquement concernés par l'ensemble des films, mais pas. Enfin, je pense que, enfin, pour le coup, le prof qui m'a demandé ça, c'était pas juste.
c'est pas juste un spécialiste du cinéma direct, quoi. Il connaît d'autres mouvements que ça et il pouvait être capable d'évaluer un truc sur un autre sujet que le cinéma direct, quoi. Et je reproche un peu ça quand même de ne pas avoir dévié l'attention des cours en général, de ne pas avoir dévié les thèmes des cours. Oui, d'avoir fait comme si de rien n'était, presque. C'est ça, d'avoir fait comme si, en fait. Alors que c'est pas le moment de faire comme si, c'est juste impossible de faire comme si dans cette situation-là, En quoi. fait, c'est cet énorme paradoxe de dire, tiens, à la mesure de l'événement, on va révolutionner la culture, C'est et ça. dans un des domaines qui est censé être un des premiers temples de la culture qu'est l'éducation, on fait comme si de rien n'était, et on fait en sorte que Ouais, le moins de choses possibles soient bouleversées. c'est ça. Mais C'est assez sachant qu'en fait, paradoxal. les premiers qui s'en rendent compte, c'est les profs et les étudiants qui, leur côté, s'organisent de manière autonome, pas partout évidemment. Mais moi, je suis content de voir que là où je suis, il y a une réorganisation qui se fait, où on se dit, bah écoutez, on va faire le minimum pour pas voilà, qu'on soit en dehors des clous, mais on va faire en sorte de prendre en considération la situation, et où du coup, Ouais, tout se fait en concertation avec les étudiants, c'est ça. et où en fait on discute avec eux de ce qui est pour eux le plus pertinent pédagogiquement. Après, c'est des étudiants, donc on peut leur faire confiance. Évidemment, au lycée, au collège, c'est beaucoup plus compliqué. Mais et puis à la fac, c'est Ouais, compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de monde, etc. Mais ouais, c'est vrai que là, comme tu le disais, c'est une situation tellement nouvelle que tout doit se réadapter dans le vide, sachant qu'en plus on est dans une période de ouais. transition où du coup c'est un peu effrayant d'essayer de construire des trucs alors même que le confinement ne va pas durer et construire un truc autour du confinement alors même que le confinement va s'arrêter au bout Ouais, d'un ouais, c'est moment. vrai. Ouais. Tu vois, pour la culture, c'est compliqué. La Cinémathèque française qui Ouais. lance Henri, qui va fermer quand le confinement va se terminer, alors que l'idée est géniale de faire une cinémathèque de leurs films rares en ligne. En fait, elle va fermer à la fin du confinement. Tu te dis, mais moi, Ouais, ouais. du coup, j'ai pas envie que le confinement s'arrête parce que l'idée est est hyper précieuse. Du coup, tout Ouais. est bizarre, t'as l'impression que tout devient prétexte, etc. Et en même temps, les gens font comme si de... On sent en fait qu'il n'y a aucun bon pied sur lequel danser, quoi. Ouais. Et puis par rapport au cinéma aussi, ce que je trouve dommage par rapport au système universitaire, c'est c'est que du coup, ça prouve un peu que, l'université de cinéma, elle relie pas trop le cinéma au monde, quoi, parce que Ouais, ouais, ouais. elle est un peu dans son délire de cinéma, cinéma est à analyser, à étudier sur les mouvements historiques, etc., alors que l'histoire, elle se joue, enfin, en l'occurrence, on est en plein dedans là, et je pense que ça pourrait être important aussi que le système s'adapte à ça, quoi. Mais je suis tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et donc, toi, tu te détaches de ça en tant qu'étudiant, hein, quoi. Bon, on avait parlé avec un pote d'écrire un long texte en disant, bon, on va un peu prendre les profs à revers et on va écrire un texte sourcé avec des auteurs, etc., en disant, en gros, vous avez demandé de lire, vous nous avez demandé d'étudier, ben voilà, on a étudié, on a lu, et voilà ce que disent les auteurs de ce que vous dites, et en quoi c'est incohérent vos décisions, et en quoi ça marche pas, et en quoi, voilà. On a envie d'écrire ce texte-là, mais finalement, bon, juste au moment où on voulait l'écrire, on a reçu un mail le lendemain pour dire que les examens étaient annulés, enfin, les partiels étaient annulés de CM, Ouais. et qu'il nous restait que les dossiers de TD à faire, en gros. Donc, on s'est dit, bon, c'est déjà un petit pas de fait en avant, donc on va pas non plus les remettre plein la gueule maintenant, c'est pas le moment. Mais Donc, on s'est dit, l'idée est brillante. ouais, mais enfin, c'était une idée qu'un de mes, qu'un de mes colocs avait émise de faire, parce que lui, il est en socio, un de mes colocs est en socio, un master, et donc il voulait faire ça lui. Et moi, je me suis dit, moi, ça pourrait être bien qu'on fasse ça aussi pour ma filière, pour ma promo aussi, quoi, en cinéma. Mais bon, si jamais ça s'envenime, mais si jamais on a encore 30 000 dossiers à rendre, Ça qui nous reste sous rajoute la des dossiers sur pédale, le quoi. dos, ouais, ça reste ça sous jamais, bon, voilà. Mais pour l'instant, bon, enfin, ça reste quand même des profs, ils sont aussi en galère individuellement, on va pas Bien non plus sûr, leur non, mais imputer. je comprenais bien qu'il y avait aucune envie de les Mm. blâmer. Ok, super. Du coup, voilà. Est-ce que t'as autre chose qui te vient en tête ou... Ben, non, je sais pas trop. Là maintenant, pas T'as une idée de spécialement. musique en cours de route du coup, ou alors est-ce qu'elle va se lancer sans que personne ne sache? Euh, Là maintenant, non, j'ai pas trop d'idées, mais je Bon t'enverrai du coup, bah je t'enverrai une écoutez, idée quand je vous l'aurai. écouterez la musique choisie par Blaise sans que je puisse la Ça va faire dire, bon, c'est pas plaisir. grave. Bah écoute Blaise, merci infiniment, c'était vraiment Et très ben, très de rien. intéressant. Mais j'aime bien parce Ben que ouais, merci t'as fait à une toi distinction sur surtout. laquelle je suis pas revenu parce que elle sera beaucoup abordée je pense dans cette série, la distinction entre cinéma et film. Mais Mm. effectivement, on a beaucoup plus parlé de films individuellement qui permettent de parler en fait de cinéma, mais Ouais, ouais, ouais. sans parler bêtement de cinéma dans le vide en fait, mais de parler des films Ouais. eux-mêmes qui sont ceux qui portent le cinéma, quoi. Ah, c'est ce qui est Donc, important. C'est ce qui existe, quoi. Le cinéma en soi, il n'existe pas, hein. absolument. Donc, bah, merci beaucoup Blaise.
Eh ben, Euh, merci à toi encore. J'espère que ton Bon. confinement se terminera bien, que certaines idées aboutiront et Ouais, qu'on eh pourra ben, toi aussi, se retrouver en tête-à-tête assez rapidement, autour de, d'une petite bière en terrasse. par exemple. Ou à l'intérieur. Bon, Merci Blaise, à bientôt. allez, salut.